J'ai suscité parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Amos 2, verset 11. C'est par ce verset que je salue puissamment comme ça toutes les âmes connectées et surtout celles-là qui servent Dieu en esprit et en vérité. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cet autre instant de la parole plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout votre servante. De partout que vous soyez connectés, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'occident en orient, du septentrion au midi bien-aimé, sentez-vous saluer. Je me joins comme ça à la population céleste pour vous dire bonjour, pour vous dire bonsoir, en fonction de là où vous vous trouvez, n'est-ce pas, et du moment auquel vous recevez ce message de la part de l'Éternel Dieu des armées. J'ai commencé par Amos 2 au verset 11, eh bien, c'est parce que ce jour, je voudrais m'adresser aux parents. Après m'être adressé aux enfants, il faudrait que je m'adresse aux parents également de la part de l'Éternel. Et je vais donc parler, n'est-ce pas, aux parents pour, n'est-ce pas, les encourager pour qu'ils se sentent bénis également, n'est-ce pas, au travers du thème secret des parents joyeux et heureux. Secret des parents joyeux et heureux. Vous allez constater, bien aimé, que avant cette autre, n'est-ce pas, édition de la parole plus, je me suis adressé aux jeunes, aux enfants. Eh bien, les enfants ne pourraient être ce qu'ils sont si les parents, n'est-ce pas, respectent ce que le Dieu de gloire va leur dire, n'est-ce pas, dans je ne peux pas dire enseignement, je ne voudrais pas dire enseignement, dans cette espèce de conseil, n'est-ce pas, que le Dieu de gloire leur apporte. Aujourd'hui, nous allons toucher 16 points par rapport aux parents. Il n'y en a pas trop, mais ce sont des points clés, n'est-ce pas, que si l'on observe en tant que parent, en tant que père, mère, en tant que parent bien-aimé, eh bien, nous aurons, n'est-ce pas, des enfants tels que décrits, n'est-ce pas, dans l'enseignement précédent. Donc, du secret des jeunes bénis et prospères en tout. Nous, parents, nous désirons que nos enfants soient bénis et prospères en tout. Il faudrait bien écouter ce que le Dieu de gloire a comme secret pour y parvenir. Alléluia. De toutes les façons, nous laisserons la terre et il faudrait bien que nous préparions, n'est-ce pas, nos jeunes. Maintenant, le Seigneur voudrait s'adresser à un parent quelque part dans l'univers pour que ce parent sache ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il y a lieu de considérer, les points, n'est-ce pas, 16 points sur lesquels il faudrait s'attarder afin de s'assurer que du moins, associés à nos prières et autres actes, n'est-ce pas, selon l'inspiration du Saint-Esprit, eh bien, nos enfants seront des jeunes bénis et prospères en tout. Voilà. Et en même temps, par ricochet, donc en conclusion, ils ne nous créeront pas de soucis, pas de problème. Suivez attentivement et suivez avec vos enfants également. Pourquoi pas? Alléluia. Sans perdre de temps, bien aimé, je vais commencer par le point 1, parce que le Seigneur voudrait s'adresser, n'est-ce pas, sous forme de conseil aux parents. La première des choses, bien aimé, et vous savez très bien que ce sont des passages bibliques. La première des choses est tirée de Deutéronome 6 au verset 6. Et voici ce que le passage dit. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Verset 8. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Verset 9. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi de Dieu, les commandements de Dieu, la parole de Dieu, n'est-ce pas, devrait être, n'est-ce pas, le point focal sur lequel n'est-ce pas, vous basez pour éduquer vos enfants. Vous connaissez la parole. Pour ceux des parents qui la connaissent, ceux qui ne la connaissent pas encore, eh bien, vous pouvez l'apprendre tout simplement parce qu'on lit des passages. Au travers de ça, vous pouvez, n'est-ce pas, graduellement comme ça, vous adapter à la parole de Dieu et la comprendre. Ce passage dans Deutéronome 6, du verset 6 au verset 9 que je viens de lire, n'est-ce pas, conseille aux parents de prendre la parole de Dieu comme étant, n'est-ce pas, une lampe sur leur chemin, une lumière sur leur sentier. Donc, ils doivent prendre cette parole au sérieux, l'inculquer.
à leurs enfants après avoir eux-mêmes déjà gardé dans leur cœur. Parce que un parent qui se fiche pas mal de la parole de Dieu, un parent qui croit que la Bible et tout ce que cela comporte, c'est un livre de morale, c'est un roman pour l'histoire, n'est-ce pas, d'un peuple étranger que nous ne connaissons pas, les Israélites, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Eh bien, bien aimé, vous allez vous casser le nez. Mais si vous prenez cette parole au sérieux, vous la mettez dans votre cœur, comme le passage vient de le dire, ensuite, vous l'inscrivez sur vos mains et vous l'inscrivez entre vos deux yeux, n'est-ce pas, comme des frontaux, n'est-ce pas, la Bible dit, vous les écrirez sur, n'est-ce pas, oui, ils seront comme des frontaux entre vos deux yeux. Ça veut dire que c'est en réalité la parole de Dieu qui doit être vos yeux, qui doivent vous permettre de voir le monde. Vous devez voir le monde au travers de la parole de Dieu. Eh bien, si vous le faites, bien aimé, sur vos mains, c'est-à-dire que tout ce que vous ferez, tout ce que vous poserez comme action, n'est-ce pas, sera guidé par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit derrière la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Alors, le Seigneur voudrait que, prenant la parole de cette façon, vous puissiez l'inculquer à vos enfants dès leur naissance. Beaucoup de parents négligent l'éducation spirituelle. Et c'est pour ça que lorsque les enfants grandissent, eh bien les enfants sont des gens sans foi ni loi. Ils n'ont peur de personne, ils n'ont peur de rien. Ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas peur de faire du mal. Ils font du n'importe quoi. Quand vous pensez qu'ils feront du n'importe quoi dehors vis-à-vis des autres, eh bien, ils feront aussi du n'importe quoi vis-à-vis de vous malheureusement, parce que ça ne s'arrêtera pas. L'habitude est une seconde nature. Ce qui sera ancré en eux, eh bien, ils utiliseront, c'est-à-dire qu'ils poseront des actes en fonction de l'éducation qu'ils auront reçue. Même les psychologues disent que tout se joue avant 6 ans. J'ai lu un bouquin pareil lorsque j'étais à l'école normale, n'est-ce pas? En tant que formatrice, enseignante, formatrice des futurs formateurs. Voilà. Donc, voilà, j'ai lu un livre, tout se joue avant 6 ans, quand on nous parlait de la psychologie des enfants. Ça veut dire que quoi? Que des enfants entre 0 et 6 ans se forgent une personnalité. Celle que vous allez lui donner, c'est celle-là qu'il va manifester, il va grandir avec. Bref, il est déjà capable de définir son moi, c'est-à-dire de prendre des résolutions, de prendre des décisions. Imaginez-vous un peu un enfant auquel vous n'avez pas appris un certain nombre de choses morales et au-delà de la morale, n'est-ce pas, spirituelle, la crainte de l'Éternel, parce que la Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous pouvez acquérir tout type de sagesse, mais si vous n'avez pas la crainte de l'Éternel, eh bien, je ne crois pas que vous allez vous en sortir dans ce monde pervers, dans ce monde, n'est-ce pas, jonché de tellement de pièges, de tellement de choses négatives. Donc, vous parents, sachez que si vous refusez d'inculquer la crainte de l'Éternel à votre enfant, eh bien, ne soyez pas surpris de voir le type d'enfant que vous aurez demain. C'est vous qui serez dans les commissariats parce qu'on va vous faire appel. Votre enfant a fait ci, votre enfant a fait ça. C'est vous qui serez dans les établissements. Votre enfant a bagarré, votre enfant a insulté l'enseignant, votre enfant a manqué de respect à tel. C'est vous qu'on va appeler dans les rues. Votre enfant a insulté un passant. Votre enfant a cogné sur quelqu'un. Votre enfant, parce que votre enfant n'aura pas des valeurs morales sûres, basé sur la parole de Dieu. Donc, votre enfant n'aura pas la crainte de faire du mal à quelqu'un. Pourtant, la Bible enseigne tout ça. Tu ne feras pas du mal à ton prochain. Tu n'envieras pas ainsi de suite. Vous connaissez tous les 10 commandements, bien-aimés. Tu ne tueras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne voleras pas. Honore ton père et ta mère. Si vous, parents, vous n'inculquez pas ça à vos enfants, le fait de devoir honorer, n'est-ce pas, leur père et leur mère, et là, basé sur la parole, parce qu'ils verraient que ce n'est pas vous qui avez inventé ça, c'est inscrit quelque part dans la parole de Dieu, dans la parole de celui qui a créé tout l'univers et ce que, n'est-ce pas, l'univers comporte. Si vous ne leur inculquez pas ça, comment voudrez-vous être respecté par vos propres enfants? Ce sera très très difficile, bien aimé. Même si vous êtes le plus méchant des parents, même si vous avez la chicotte à tout moment, même si vous leur posez l'arme sur le front, bien aimé, à un moment donné, ils vont vous dire, ils vont récupérer cette arme et tirer sur vous. Donc voilà, vous gagnerez à inculquer. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose se trouve dans Proverbe 13 au verset 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Bien aimé, beaucoup de parents disent non, moi je n'aime pas taper sur l'enfant, j'aime pas crier sur l'enfant, j'aime pas. Non, à un moment donné, ça devrait vous arriver. Parce que voilà, c'est la parole de Dieu qui le dit. Vous devez à un moment donné, la verge c'est quoi? C'est quelque chose, c'est une chicotte, quelque chose. Tu corriges l'enfant quand il faut. Il faut corriger l'enfant. Alléluia.
il faut amener l'enfant à comprendre que l'enfant a fait quelque chose qui ne va pas. Quand l'enfant ment, quand l'enfant vole, quand l'enfant porte main de manière injuste sur son frère, sur sa soeur, sur un voisin, sur une voisine, sur son camarade de classe, il faut savoir dire non. Quand l'enfant te ramène à la maison des choses qu'il a volées par-ci, par-là, il faut lui dire non, va restituer ça, va remettre ça où tu as pris. Donc, c'est en le faisant que l'enfant va grandir, n'est-ce pas, avec de bonnes manières, que l'enfant va acquérir, n'est-ce pas, des valeurs morales sûres qui vont te permettre d'être tranquille et permettre aussi à la société d'être tranquille et tout le monde sera tranquille. Et si tous les parents faisaient ça, on ne verrait pas ce genre de choses dans les rues, dans les écoles, dans les institutions. Parce que chaque enfant aurait reçu ce genre d'éducation qui ferait que l'enfant ne serait pas en mesure, n'est-ce pas, de poser tel acte, tel autre acte. Donc les parents qui ne prennent pas la peine d'éduquer leurs enfants dans ce sens, en se disant « je protège mon enfant, je ne voudrais pas faire souffrir l'enfant », eh bien, vous êtes en train de faire souffrir vous-même et la société. Voilà. Et cet enfant aussi, parce que cet enfant va souffrir, arriver quelque part, on va lui faire du mal. Mais c'est vous qui aurez plus mal. Parce que si vous apprenez qu'on a brûlé votre enfant quelque part, qu'on a tabassé votre enfant en mort quelque part, parce que votre enfant a posé un acte de vol, ou votre enfant a insulté un aîné, ainsi de suite, vous ne serez pas fiers. Donc je pense que vous gagnerez à corriger l'enfant quand c'est nécessaire. Donc la Bible vous le permet dans Proverbe 15 au verset 10. Vous devez menacer, vous devez corriger l'enfant par la verge. Parce que si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous le haïssez. Un enfant qui ne se fait pas corriger par son parent doit comprendre que ce parent ne l'aime pas. En fait, vous voulez que l'enfant se perde. Vous ne voulez pas de son bien. Si vous n'étiez pas conscient, écoutez donc ce que le Seigneur vous dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth et commencez à corriger l'enfant quand c'est nécessaire, bien aimé. Maintenant, le troisième point, Proverbe 15, verset 10. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. Donc, en fait, ça revient, donc ça complète le Proverbe 13, verset 24 de tout à l'heure pour dire que si tu menaces sévèrement ton enfant, eh bien, ça va lui permettre, n'est-ce pas, s'écarter du mauvais sentier, du mauvais chemin, de la mauvaise doctrine, des mauvais actes, ainsi de suite. Alléluia. Donc, celui qui hait la réprimande mourra. Que ce soit ton enfant, que ce soit toi-même. Si toi, tu hais la réprimande, tu estimes qu'il ne faille pas gronder l'enfant, qu'il ne faille pas taper sur l'enfant, eh bien, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu vas mourir de soucis. C'est ton cœur qui sera en l'air chaque fois parce que ton enfant sera en train de... Tu vas dire, qu'est-ce qu'il a encore fait dehors? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Chaque fois qu'on va venir se plaindre de ton enfant, tu ne seras jamais en paix. Chaque fois que tu enverras ton enfant, même à l'école, même faire une course et ainsi de suite, toi, tu ne seras pas en paix parce que tu te diras, j'espère que l'enfant là ne va pas aller causer encore un dégât là-bas et que. C'est toi qui ne seras pas en paix. Et quand tu n'es pas en paix, bien aimé, eh bien, tu précipites tes jours. Parce que chaque fois, ton cœur est en l'air, chaque fois, tes nerfs sont tendus et ainsi de suite. Tu vas mourir parce que tu ne veux pas réprimander l'enfant comme cela se doit. Alléluia. Tu es béni, toi qui comprends cela, toi parent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième point, bien-aimé, Proverbe 17, verset 2. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte. Et il n'aura pas à l'héritage au milieu des frères. Donc, en réalité, bien-aimé, il y a des parents qui n'ont pas autorité sur leurs enfants. Ils laissent leurs enfants faire du n'importe quoi. Les enfants les ont dépassés. Toi, maman, toi, papa, comment ton enfant que tu as mis au monde peut te dépasser? Eh bien, c'est parce que tu as négligé un certain nombre de choses depuis la base, à la fondation. L'enfant, tu as laissé l'enfant te dépasser parce que tu te dis, j'aime mon enfant, j'aime. À force de caresser dans le chien dans le sens du poil, le chien va finir par te mordre, bien-aimé. Donc, c'est un peu ça. Il faut être strict avec l'enfant quand il faut l'être et être, n'est-ce pas, pondéré, être gentil, être aimable quand il faut également l'être. Parce qu'on ne demande pas d'être méchant sur toute la ligne, d'être tout le temps froid, dur en disant non, si je ne suis pas dur avec l'enfant. Non, non, non. Les enfants aussi sont sages, ils ont la sagesse céleste. Donc, ils savent discerner. Quand ils ont fait quelque chose de bien, papa, maman est content, est contente, n'est-ce pas? Et quand ils ont mal fait, papa, maman est fâché. Voilà. Donc, les enfants doivent pouvoir discerner. Ce qui fait que quand c'est le moment de les corriger, eh bien, ils sont conscients qu'ils ont fait quelque chose qui ne va pas. Ne les corrigez donc pas à tort et à travers. Ne les frustrez pas à tort et à travers. Non. Il faut les corriger quand le moment s'y prête. Et ils seront bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez cerné, bien-aimés. Vous êtes bénis, vous qui comprenez. Donc, si vous ne dominez pas sur vos enfants, vous les laissez faire du n'importe quoi, vous n'aurez pas part au milieu des frères. Frères ici, tous ceux qui craignent le Seigneur, par exemple. Dans une église, par exemple, s'il y a des frères et sœurs en Christ et que vos enfants soient les seuls enfants à être les débauchés, à être des voleurs, à être des menteurs, à être des enfants qui s'habillent de manière impudique, qui pratiquent la fornication, que vos filles tombent enceintes, ainsi de suite. Mais c'est une honte.
vous n'arrivez pas à dominer vos enfants, comment est-ce que les frères et sœurs vont vous accepter au milieu d'eux? Ils vont considérer que vos enfants sont des mauvais exemples et qu'il faille éloigner les leurs des vôtres. C'est vous qui serez triste. Vous ne serez pas, n'est-ce pas, en paix. Et vous direz que non, on vous lèse, on lèse vos enfants, ainsi de suite. Alors que vous n'avez pas fait ce que vous devriez faire pour que vos enfants, n'est-ce pas, soient des modèles et qu'ils soient acceptés et tolérés au milieu des gens. Pour qu'ensemble, vous puissiez faire une symbiose. Parce que pendant que les autres parents souffrent pour éduquer leurs enfants, pour leur inculquer des valeurs et que ceux-ci marchent en fonction de cela, ils ne vont pas permettre que les vôtres n'en fassent pas autant, mais que les vôtres s'approchent des leurs. Je me souviens une dame, tout récemment, n'est-ce pas, à mon lieu de service, qui m'a dit qu'elle avait observé une jeune fille dans son église, n'est-ce pas, une église réveillée, elle avait observé les attitudes de cette jeune fille. Quoique née dans le Seigneur, cette jeune fille menait une vie qui n'honorait pas le Seigneur. Elle forniquait, elle passait d'homme en homme, ainsi de suite, alors qu'elle est née dans le Seigneur. Donc cette maman a trouvé intolérable que cette fille s'attache à son fils. Parce qu'à un moment donné, n'est-ce pas, on voulait coller cette jeune fille à son fils pour qu'elle soit son épouse. La mère l'a dit pour rien au monde. Elle s'est opposée. Et c'est ce qui se passera, bien aimé. Parce qu'elle sait comment elle a éduqué son fils. Elle sait comment elle a éduqué son enfant. Et il est inadmissible que son enfant aille se joindre à une jeune fille qui vit la vie du monde, étant pourtant supposée être née de nouveau. Pourquoi accepter ça? Elle a rejeté, elle a tout fait. Et puis, elle a prié, elle a mis ses genoux au sol et elle me dit que, par la grâce de Dieu, quelqu'un d'autre est venu de je ne sais où, c'était les États-Unis, c'était de l'Europe, bon, qui menait aussi ce genre de vie, qui n'était pas vraiment ancré fortement dans le Seigneur, qui était, voilà. Mais c'est cette personne qui a épousé cette fille-là. Et elle a dit merci Seigneur. Et son fils a épousé une autre épouse. Et je vous assure, tip top. Ils ont une vie correcte. Ils n'ont pas de soucis. Son fils est à l'aise, il est heureux avec cette autre jeune fille qui avait véritablement la crainte du Seigneur. Cette maman a préféré qu'il en soit ainsi. Donc voilà, bien aimé, quand on repoussera vos enfants, quand on mettra vos enfants en quarantaine, pour ceux-là vraiment qui servent Dieu en esprit en vérité, hein, pour ceux-là qui sont connectés au Saint-Esprit, parce qu'il ne faut pas porter les charges, parce qu'on dit non, on est entre frères et sœurs. Tu sais bien que l'enfant de l'autre ne se comporte pas normalement, ne marche pas selon le Saint-Esprit, ne suit pas les enseignements et ne met pas en pratique la parole de Dieu, mais tu permets quand même parce que non, nous sommes quand même entre frères. Si dans l'église, on ne se cherche pas entre nous, on va faire comment? Faya! Non, non, non. Vos enfants seront rejetés. Donc, vous gagnerez, n'est-ce pas, comme ça, à être strict dans l'éducation spirituelle, morale, intellectuelle, sociale, n'est-ce pas, de vos enfants. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dominez sur vos enfants par la parole de Dieu, par l'éducation que vous leur donnez. On ne demande pas une domination bête, une autorité mal placée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà le point 5 maintenant. Proverbe 19. Le Seigneur parle beaucoup aux parents par le livre de Proverbes. Proverbe 19, verset 18. Châtie ton fils car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Ça, c'est pour les parents violents, hein, violents. Alors, moi-même, je l'ai été à un moment donné, hein, taper sur l'enfant, prendre un pilon, taper sur l'enfant au point où il y a des traces, prendre une ceinture, taper avec le bout qui a le fer. Quand tu fais ça, les traces que tu mets sur ton enfant, est-ce que c'est bon? Ce n'est pas bien, bien aimé. Le Seigneur m'a enseigné à être plus posé, à punir l'enfant autrement que de me comporter de la sorte. Et même si je prends de la chicotte, il faut que je fouette de façon à ce que ça ne laisse pas des traces indélébiles à l'enfant. Vous avez par exemple une jeune fille, vous la fouettez au point de mettre des traces sur ses cuisses, partout sur ses jambes. Est-ce que ça vous sert à quoi? Vous corrigez une jeune fille, vous rasez sa tête de manière bizarre, vous la blessez, vous faites... Ça vous avance à quoi? Ce n'est pas ça la correction. Laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit. Corrigez l'enfant. Si vous voulez donner une tape, vous voulez fouetter, mais assurez-vous que l'enfant sente mal sans pour autant qu'il y ait des blessures par-ci, par-là, des cicatrices par-ci, par-là, parce que ce n'est pas ça la correction, bien-aimé. Cet enfant, lorsqu'elle verra ça, tout le temps, elle vous en voudra parce que son corps est sali. Et elle sera gênée devant son futur mari. Est-ce que vous gagnerez donc? Vous voulez voir votre fille jolie, belle? Vous voulez voir qu'on demande la main de votre fille? Vous voulez voir que votre fille se sente à l'aise dans son foyer? Pourquoi donc gâter son corps? Même le jeune homme à qui vous faites ce genre de choses, si vous lui cassez le bras et que demain il soit handicapé, est-ce que vous serez fier que demain, à cause de son handicap, qu'il ne puisse pas pleinement exercer peut-être un métier, faire ce qu'il faut? Quand vous tabassez l'enfant, vous portez la meule. Je connais une maman qui est décédée aujourd'hui qui le faisait. Elle prend la meule de la pierre écrasée. Elle tape sur la tête de son enfant. Et moi-même, j'ai eu une aînée comme ça qui avait pris le couvercle de la marmite pour taper sur ma tête.
Je dis bien taper sur ma tête. Je pense que je faisais dans la classe de 6e, 5e. Elle a tapé avec le couvercle là. Et voilà, ma fête génitrice n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Elle a tapé sur ma tête. C'était pas normal. Et pourquoi? Parce qu'elle voyait probablement ce genre de choses autour d'elle. Porter des trucs, n'est-ce pas, blessants. Parce qu'elle-même, elle tapait quand elle était remplie de colère. Elle tapait. Elle pouvait prendre n'importe quoi. Elle te tape avec. J'ai vécu ça, bien aimé. Et moi, j'ai copié ça. Or, ce n'est pas que peut-être qu'elle était peut-être trop méchante, plus que d'autres parents. Non. Mais elle ne savait pas que ce n'est pas comme ça qu'il faille corriger l'enfant. Il faut corriger l'enfant, mais il ne faut pas désirer sa mort. Parce qu'il y a des façons de taper sur l'enfant, n'est-ce pas? Ça peut créer autre chose. Après les séquelles, qu'est-ce que tu vas faire? C'est un autre esprit, l'esprit de colère. Donc il ne faut pas que l'esprit de colère se mêle à la correction que tu vas apporter à l'enfant. Sinon, tu risques de chercher plutôt la mort de l'enfant. Combien de fois elle m'avait percé la tête? Pratiquement 2 ou 3 fois. Je me souviens qu'on a eu à tailler mes cheveux quelque part. 2 ou 3 fois, on a taillé et on a cousu, on a suturé. Parce qu'elle prenait des trucs très durs. Le cadenas, à l'époque, il y avait une espèce de cadenas pour fermer les portails là. Le bout qui avait le fer, elle m'avait frappé avec ça sur la tête. Donc ça a fendu. Il fallait m'amener à l'hôpital pour faire coudre ça. Bon, je lui avais pardonné de toutes les façons. Mais moi-même, en tant que sa fille, j'ai copié ça. Donc quand je corrigeais l'enfant, je corrigeais sans me rendre compte que non, mais c'est que je prends le bâton du couscous là, taper sur l'enfant et ainsi de suite. Non, 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 c'est pas bien du tout. Ce n'est pas du tout bien. Donc, chers parents, vous voulez corriger l'enfant, vraiment appliquer des corrections, n'est-ce pas, qui ne vont pas avoir un impact indélébile sur votre enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne désirez pas sa mort. Ne désirez pas détruire le cerveau de votre enfant parce que vous allez prendre n'importe quoi pour lui taper dessus. Ne désirez pas traumatiser votre enfant à vie parce que vous allez prendre l'enfant, vous allez aller enfermer en cellule, vous allez enfermer dans une chambre où vous faites 3 jours sans lui donner à manger. Ça, ce n'est pas des corrections normales, bien aimés. Ce n'est pas des corrections normales, non. Vous pouvez peut-être couper l'argent de poche à l'enfant, diminuer l'argent de poche à l'enfant, faire ci, faire ça. Je ne sais pas, vous pouvez procéder autrement. Mais pas ce genre de choses, des choses cruciales, des choses vitales. Si vous privez vos enfants de ça, parce que vous dites que vous êtes en train de les corriger, eh bien non, je ne crois pas. Quelqu'un va me dire que c'est ma méthode, moi je corrige comme je veux. Non, le Saint-Esprit vous parle cet après-midi. Demandez au Saint-Esprit, lorsque vous voulez administrer une correction à l'enfant, soyez inspiré par la vertu du Saint-Esprit et vous allez, n'est-ce pas, donner une correction qui puisse toucher l'enfant, n'est-ce pas? Et surtout, ce que beaucoup de parents ne font pas, prier, prier, prier. C'est des choses parfois spirituelles. Votre enfant peut manifester une têtutesse, ce sont des esprits, ce sont des démons. Ce n'est pas en tapant sur l'enfant tout le temps, ce n'est pas en blessant l'enfant, ce n'est pas en torturant l'enfant, ce n'est pas en versant de l'eau chaude sur l'enfant, en mettant du piment dans sa partie intime, et ainsi de suite. Vous êtes en train de torturer. Il est fait de chair, votre enfant. Faites attention à ça. Il y a même des parents qui prennent l'arme et qui pointent sur l'enfant, qui prennent un couteau, qui prennent une machette. J'ai eu une élève pareille, ça je ne suis pas en train de blaguer, une élève en classe de 3e. Sa mère la tapait au point de prendre la machette. Elle avait des blessures, elle avait des cicatrices, cet enfant. Pourquoi? Parce que sa mère estimait qu'elle sort avec des garçons et elle ne devrait pas le faire. Ce n'est pas faux, elle ne devrait pas le faire. Mais est-ce que tu l'as éduquée de la sorte? Si toi-même, maman, ta fille te voit sortir avec les hommes par-ci, par-là, mener tel genre de vie, tu ne veux pas qu'elle copie comment? Dans quel cadre, dans quel contexte? Donc, soyons des modèles. Alléluia. Mais il faut corriger sans désirer la mort. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le 6e point. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je n'ai pas de commentaire à faire, bien aimé, c'est clair. Si tu instruis l'enfant depuis le bas âge, même quand l'enfant est dans ton ventre, moi je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, à une maman qui m'écoute, quand tu es enceinte de ton enfant, même dans le ventre, ne fais pas n'importe quoi. Ne fais pas n'importe quoi. J'en ai fait l'expérience. J'avais lu dans le livre, on avait dit, oh, un enfant, lorsqu'il est dans le ventre et que, par exemple, sa mère lui fasse écouter des cours de langue, n'importe quelle langue, des cours de mathématiques et tout, quand l'enfant sort, l'enfant a déjà dans le cerveau des choses enregistrées et l'enfant peut manifester des facilités à apprendre la chose. Alléluia. Moi, j'ai douté de ça. Eh bien, lorsque j'étais enceinte, de mon fils, j'écoutais souvent une musique de Whitney Houston, parce que quand j'étais un peu plus jeune, bon, je n'avais pas connu le Seigneur très tôt, donc, alors, je n'avais pas encore connu le Seigneur, j'écoutais beaucoup cette chanson de I Will Always Love You, j'écoutais ça.
Et maintenant, lorsque l'enfant est venu au monde, bien aimé, chaque fois que j'allaitais l'enfant, mon fils, chaque fois, je dis bien bébé qu'il était, à partir des premiers jours, j'avais déjà fait ce constat. Dès que cette musique est en train de passer, il va arrêter de téter. Il va écouter la musique et vous allez voir un léger sourire sur son visage jusqu'à ce que la musique s'arrête. C'est là qu'il va continuer à chercher à téter. Alléluia. Je vous dis que c'est réel. Ça veut dire que quoi? Quand vous êtes enceinte, vous bagarrez avec les gens. Vous allez dans les boîtes de nuit. Vous allez faire du n'importe quoi. Sachez que l'enfant copie dès le ventre. Si le Seigneur a dit à Jérémie, je te connaissais quand tu étais dans les avant même que tu ne sois dans les entrailles de ta mère. Je t'avais déjà établi. Ça veut dire que dans le ventre de la mère, vous communiquez des mauvaises émotions à vos enfants. Esprit de colère, esprit de jalousie, esprit de ainsi de suite. Tout ce que vous ferez, donc priez, priez, priez. Que les mamans prient, que les papas aussi, parce que même le papa qui est à côté de la mère, qui passe son temps à traumatiser la mère pour que la mère soit, n'est-ce pas, en colère, pour que la mère soit attristée, toutes ces émotions-là, les enfants les reçoivent dans le ventre. C'est un sérieux problème. Donc ça, c'était juste une brèche pour dire que l'éducation commence déjà dès le ventre maternel, dès les entrailles. Éduquez votre enfant dans la crainte de l'Éternel. Ayez l'habitude d'écouter de la musique, n'est-ce pas, religieuse. Ayez l'habitude d'écouter du gospel. Quelque chose qui va encourager l'enfant, c'est-à-dire que ça va inculquer à l'enfant une belle fondation spirituelle. Donc, ayez l'habitude de lire la parole à haute voix, de la méditer. Votre enfant dans le ventre l'écoute. Parlez à votre enfant, c'est un phénomène possible. Moi, je l'ai vécu et j'ai vu au nom de Jésus-Christ de Nazareth que c'est possible. J'ai vécu cela. J'ai dit même l'éducation spirituelle depuis le ventre, je l'ai expérimenté. Je sais de quoi je parle, bien-aimé. Vous êtes bénis, vous qui comprenez cela, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimé, lorsque vous allez éduquer votre enfant, comme le dit Proverbe 22, verset 6, selon la voie, n'est-ce pas, qu'il doit suivre, donc selon la parole de Dieu, selon la crainte, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, la crainte de l'Éternel, alors lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Même si à un moment donné, votre enfant, à cause de la mauvaise compagnie et ainsi de suite, vous donne l'impression qu'il ne met plus en pratique, n'est-ce pas, la parole, sachez que ce qui a été semé ne peut pas s'effacer. Un jour ou l'autre, ça remontera à la surface. Parce que le Saint-Esprit fera son travail. Vous aurez habitué votre enfant à être connecté au Saint-Esprit. Il ne peut pas faire arriver à une dimension, n'est-ce pas, de bêtises, de péché, comme les enfants qui n'ont jamais été éduqués spirituellement au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis, vous qui écoutez cela. Maintenant, le point 7 dit ceci, Proverbe 29, verset 17. Châtie ton fils et il te donnera du repos. Et il procurera des délices à ton âme. Est-ce que j'ai encore besoin de commenter ça, bien-aimé? Tout ce qui précède le dit, bien-aimé. Donc, si tu châties l'enfant, l'ayant éduqué, n'est-ce pas, sur le plan spirituel, selon la crainte de l'Éternel, alors il te donnera du repos. Tu n'auras pas à t'inquiéter. Tu n'auras pas de soucis. Tu sais que quand l'enfant est à tel endroit, même s'il est dans un pays étranger, même s'il est où, tu seras tranquille. Tu sais que si j'envoie l'enfant en vacances quelque part, il va bien se comporter, il sera respectueux. Il va respecter et ses frères et sœurs, ses autres frères et sœurs de là-bas. Il va respecter les parents de là-bas, il va respecter les gens partout où il se trouvera, il saura être docile, il saura être serviable et je n'aurai pas de souci avec cet enfant. Au contraire, cet enfant sera une bénédiction et ces personnes pourront bénir cet enfant. Ces personnes pourront, quand l'enfant reviendra avec son argent de pension, l'enfant reviendra avec 600, selon, en fonction des moyens de chacun. Hein. On ne dit pas que c'est exactement ce qui doit se passer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand même, cet enfant ne créera de problème à personne et ce serait des bénédictions, ne serait-ce que des pensées positives, les paroles positives qu'on va lui adresser, ça va contribuer, n'est-ce pas, à son évolution, au lieu qu'on lui fasse du mal parce qu'il se comporte mal, on commence à l'injurier, on commence à le maudire par les paroles. Ah oui, ça peut arriver. Si votre enfant est mal éduqué, vous ne l'avez pas éduqué normalement, alors cet enfant va continuer à recevoir des malédictions parce qu'il se comporte mal. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous qui comprenez cela. Donc un enfant éduqué dans la crainte de l'Éternel vous donne le repos de l'âme, de l'esprit. Un enfant que vous avez châtié quand il le fallait, vous avez éduqué, n'est-ce pas, d'une main de fer dans un gant de velours, comme dirait l'autre, n'est-ce pas? Alors cet enfant ne vous créera pas de problème, pas de soucis. Votre âme sera posée et vous n'aurez pas tension et ainsi de suite. Voilà, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le point 8 se trouve dans le psaume 127 verset 3. Voilà. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Je vais continuer, toujours dans le psaume 127, verset 4 et le verset 5.
Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Alléluia. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. C'est une bénédiction, les enfants bien-aimés. Les enfants sont une bénédiction. Ceux encore là qui ont la grâce de se marier tôt et de faire des enfants tôt. Des enfants qui, lorsqu'ils présentent, n'est-ce pas, aux gens, disent, on leur dit, mais ce sont tes petits frères, mais vous ne faites pas l'âge de leurs parents, ainsi de suite. C'est très beau, bien-aimés. Ces enfants, ce sont eux qui vont vous défendre quand il le faudra. On dit, tu parleras avec assurance, n'est-ce pas, à des ennemis à la porte. Parce que ces enfants seront ton soutien. Ces enfants pourront, ayant grandi, ayant été éduqués dans la crainte de l'Éternel, pourront te donner des conseils, pourront te soulager, pourront t'aider, te donner un coup de pouce dans tes difficultés, ainsi de suite. Alléluia. Sans que tu n'aies besoin de te casser. Ces enfants auront la compassion de te voir dans une situation. C'est une bénédiction. On dit que ce sont des flèches. C'est comme des flèches dans la main d'un guerrier. Vous-même, vous avez été guerrier, guerrière. Et maintenant, ces enfants que vous avez fait tôt, n'est-ce pas, sont des bénédictions. Sont des flèches. Donc, ça veut dire que ce sont ces enfants qui perceront, n'est-ce pas, le mystère de la destinée pour vous. Qui perceront, qui frayeront un chemin pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis, vous qui comprenez cela. Donc, bien aimé, on ne vous demande pas d'aller faire des enfants, n'est-ce pas, d'aller faire des enfants n'importe comment. Vous n'êtes pas marié, n'allez pas faire des enfants parce que vous avez suivi ce conseil céleste. Et puis, vous allez maintenant accoucher des enfants comme ça dans la fornication, dans l'adultère. Et vous dites, les enfants de la jeunesse, n'est-ce pas, sont une bénédiction, sont des flèches. Non, ça s'applique pour ceux qui sont mariés. Vous êtes bénis, vous qui comprenez ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, le 9e point, bien aimé, c'est dans Job 1 au verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Alléluia. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Bien aimé, combien d'entre vous en tant que parents, vous priez pour vos enfants? Vous allez à l'église lorsqu'il y a un programme de délivrance de ceci, programme de délivrance de cela. Combien de personnes disent, oui, je vais s'aimer pour ma propre tête, pour la tête de chacun de mes enfants. Je vais déposer un sacrifice à l'église afin que mes enfants soient bénis, afin que mes enfants soient délivrés. Vous faites si vous faites, est-ce que vous le faites? Vous priez en secret, bien aimé. Est-ce que vous avez déjà posé ce genre d'acte? Eh bien, Dieu vient vous révéler quelque chose. Peut-être les problèmes par lesquels passent vos enfants là, c'est parce que vous ne le faites pas. Job le faisait. Job se disait, non, mes enfants sont sortis, sont partis à une fête. Peut-être ils ont péché là-bas. On ne sait pas. Peut-être ils ont même dansé une musique mondaine. Peut-être ils ont écouté une musique mondaine. Je vais devant l'Éternel, je sème quelque chose pour eux, je fais un sacrifice, je fais un holocauste pour chacun d'entre eux, afin que si jamais ils aient péché, que Dieu leur pardonne. Bien aimé, vous avez besoin d'intercéder pour vos enfants, vous avez besoin de prier pour vos enfants, vous avez besoin de s'aimer pour vos enfants, de bâtir des autels pour vos enfants, afin que vos enfants soient bénis, protégés, délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que le Seigneur vous conseille au 9e point. Alléluia, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des secrets, ce sont des révélations. Tant pis pour ceux qui prendront cela à la légère. Le point 10 maintenant se trouve dans Genèse 25 verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Ici, le Seigneur a envie d'interpeller les parents qui ont l'habitude d'aimer parmi leur cohorte d'enfants, parmi leurs enfants, un enfant plus que les autres. Oui. Vous allez dire oui, c'est parce que cet enfant se comporte bien. On comprend. C'est parce que cet enfant est plus respectueux. On comprend encore. Mais vous n'avez pas le droit, bien-aimé. Vous voyez ce qui s'est passé dans cette famille. Donc, parce que Jacob, non, comme son fils Ésaü était un grand chasseur et comme il faisait bien du gibier, il allait donner la portée de la bonne viande à son père. Son père mangeait, son père l'aimait pour ça. Est-ce que c'était un amour objectif, bien-aimé? Non, parce qu'il mangeait du gibier. Et maintenant, Jacob, donc, qui se retrouvait seul, était obligé de s'accrocher chaque fois à sa mère. Il était toujours avec sa mère. Sa mère l'aimait. Voilà donc maintenant que sa mère a aidé Jacob à détourner les bénédictions d'Ésaü. Les femmes sont souvent plus sages. En tout cas, Dieu a permis au nom de Jésus. On va faire comment? Mais déjà, ce n'est pas une bonne chose. Si Dieu relève ça, vous parents, évitez de démontrer à vos enfants, vous aimez plus tel, vous aimez plus tel, vous aimez plus tel. Quelle que soit la raison que vous allez donner. Non. Appréciez, mais donnez des conseils. Dites que voilà, ton grand frère se comporte mieux que toi. Ta petite soeur se comporte mieux que toi. Est-ce que tu ne peux pas faire comme elle? C'est une bénédiction. Maintenant, si vous voulez punir l'autre, parce que l'autre a mal fait, punissez. Là, c'est juste. Mais ne faites pas que des fautes qui ont été pour lesquelles vous n'avez même pas puni les enfants, ou bien vous les avez même déjà punis, vous les punissez encore doublement, cette fois-ci psychologiquement.
émotionnellement, vous les punissez encore. Affectivement, vous les punissez encore. Donc, vous les privez de votre amour. Vous préférez les autres. Chaque fois, ah, viens ici à côté de moi. Machin, non, quand vous voulez sortir, vous ne choisissez que tel autre enfant que vous aimez plus. Quand vous voulez faire des achats, vous achetez plus pour l'enfant que vous aimez. Non. Beaucoup de familles ont été divisées à cause de ça. Des parents qui aiment tel plus que tel autre. Jacob a été séparé de son frère à jamais. Parce que ça a commencé par le droit d'aînesse que Ésaü a vendu. Après, les bénédictions volées, Ésaü n'a jamais pardonné à Jacob. La Bible le dit. La Bible le dit, il n'a jamais pardonné. Parce que plus tard, les descendants d'Ésaü, qu'on appelle les Édomites, ont combattu Israël. Israël, c'était qui? C'était Jacob, la descendance de Jacob. Parce que Dieu, après avoir combattu avec Jacob, a changé son nom en Israël. Alléluia. Lorsque Jacob avait combattu, n'est-ce pas, contre l'ange de l'Éternel, Dieu a changé son nom en Israël. Ça veut dire que le peuple d'Israël, tout le peuple d'Israël, maintenant est devenu ennemi au peuple d'Édom. Pourquoi? Parce que Édom n'avait jamais pardonné. Malgré que Dieu l'avait béni, il avait des bénédictions, il avait des richesses, mais il n'avait jamais oublié que son frère avait volé ses bénédictions. Il aurait souhaité que lui ne soit pas comme il est là, mais que ses bénédictions soient les siennes et que son frère n'ait pas les mêmes bénédictions parce qu'il était quand même le premier-né. Donc, il s'attendait à des bénédictions. Et c'est ce que Isaac voulait faire. Mais ça a été détourné. Pourquoi? Toutes ces choses-là, dans beaucoup de familles, il y a ce genre de problème. Et ça divise les gens. Non. Montrez à chaque enfant que l'enfant a son importance. L'enfant a son importance parce que chaque enfant a une qualité. Chaque enfant a aussi un défaut. Vous n'allez pas me dire que cet enfant que vous aimez plus, machin truc. Vous aimez un enfant tout simplement parce que oui, pendant la grossesse, quand je portais la grossesse de cet enfant, j'ai eu beaucoup de portes ouvertes, on m'a beaucoup dépanné. Alors que quand je portais la grossesse de l'autre, quelles sont ces bêtises de considération? Non. Si vous êtes guidé par le Saint-Esprit, vous n'allez pas prendre en considération ce genre d'orientation pour aimer un enfant, pour faire des choses dans la vie d'un enfant. Non, c'est humain. C'est humain ce genre de considération. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Et si vous avez la compassion, l'amour de Dieu, si Dieu faisait les discriminations entre ses enfants, il y a les rouges, il y a les blancs, il y a les jaunes, il y a les noirs, bien aimés, si Dieu faisait la différence, vous voyez que dans toutes les races, il y a des gens intelligents, il y a des gens beaux, il y a des gens grands de taille, il y a des gens courts, il y a des gens si, il y a des gens malades, il y a des gens... Oui, Dieu ne fait pas de discrimination. Pourquoi vous le ferez au niveau de vos enfants? Ça, c'est un grand conseil. Donc, le Seigneur a permis que le 10e point soit dans Genèse 25, verset 28, pour vous dire, ne faites pas de discrimination, ne sois pas partial. Il faut de l'impartialité dans la manière d'éduquer les enfants. Même si, je voudrais m'adresser à une femme, même si vous avez des enfants de pères différents, si ça vous est arrivé, vous avez péché, c'est déjà passé et c'est déjà fait. Vous avez des enfants de pères différents. Tel père s'occupe mieux de son enfant plus que tel autre, ainsi de suite. Ce n'est pas la raison de détester cet enfant dont le parent ne s'occupe pas, non. Commencer à insulter un sorcier comme son père, imbécile, ainsi de suite. Non, Dieu ne sera pas d'accord avec vous. Vous voulez des enfants épanouis, vous voulez être des parents heureux et joyeux, vous voulez des enfants bénis, prospères en tout, bien aimés et bien, prenez en considération ce point 10 et le Seigneur vous bénira. Ne faites pas de discrimination, ne divisez pas votre famille. C'est même à vous de faire comprendre à vos enfants, même si vous êtes de pères différents, vous êtes sortis des mêmes entrailles. Donc des mêmes entrailles, au moins ça fait un lien particulier parce qu'un père ne porterait pas ses enfants. C'est la mère qui porte tous les enfants. Même si c'est des spermatozoïdes différents qui ont fécondé ses enfants, mais c'est dans ses entrailles que l'enfant a grandi. Donc il y a une connexion particulière. Ça veut dire que tous ces enfants sont passés par les mêmes entrailles, le même ventre. Pourquoi faire la discrimination? Pire encore, lorsque ce sont donc des enfants d'un même père, d'une même mère, comme avec Isaac et Rebecca. Donc, ce n'est pas bon, bien aimé. Passons au point 11. Amos 2 au verset 11, c'est celui que j'ai dit tout à l'heure. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? En tout cas, le Seigneur attire l'attention des parents maintenant qui ne comprennent pas parfois que leurs enfants ont des dépôts spirituels. Ça, c'est pour ceux qui ne comprennent pas. Vous pouvez avoir la crainte de l'Éternel, mais parce que vous n'observez pas, vous ne priez pas assez, vous n'êtes pas connecté, vous ne décelez pas très vite que votre enfant a des dons. Beaucoup de parents qui m'écoutent et qui me regardent, pendant que je parle, tu vas ressentir une onction qui te touche. Tu vas ressentir une espèce de frisson. Le Saint-Esprit t'approuve et t'atteste que tu as chez toi des prophètes, tu as chez toi des prophétesses, tu as chez toi des évangélistes, tu as chez toi des docteurs de la loi, tu as chez toi des serviteurs de Dieu, bref, des moissonneurs de la faim au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, il faut être attentif à ça. Donc, il faut savoir, l'Éternel dit, j'ai suscité. Et en ces fins des temps, Dieu vient rappeler aux parents, soyez
connectés. Soyez connectés pour recevoir la révélation. Et là, vous êtes en train de la recevoir. J'ai dit, toute personne sous le son de ma voix, qui m'écoute, qui me regarde et qui ressent des frictions pendant que je parle de ça, que vous avez des enfants parmi vos enfants qui sont des futurs, des ointes de l'éternel, des ointes de l'éternel. Eh bien, vous ressentez ça maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez qu'à mettre les genoux au sol et prier davantage, prendre un programme de jeûne, prier pour que Dieu vous révèle davantage. Et observez par l'esprit vos enfants, vous allez déceler. Donc, ne frustrez pas vos enfants sont remplis de dons. Donc, le Seigneur dit, je vous ai donné cela, mais c'est à vous de déceler que vous avez ça et vous gérez bien. Donc, quand vous frustrez les enfants, vous ne savez pas que vous êtes en train de frustrer un prophète, vous êtes en train de frustrer un évangéliste, vous êtes en train de frustrer un pasteur. Et quand vous les frustrez, les dons qui sont déposés en eux ne peuvent pas exploser. Vous êtes bénis si vous comprenez ça au nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce que ces enfants qui sont remplis de dons, c'est aussi pour vous. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Même s'il allait guérir à l'extérieur et autres et tout, vous ne savez pas combien il était utile dans sa propre famille, avec Marie, sa mère, Joseph, son père, et ses frères et sœurs bien-aimés, que sa mère a eu après lui. Donc, vous êtes bénis, vous qui comprenez cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Des enfants remplis de dons sont un trésor pour vous. Si vous les traitez mal, eh bien, le Seigneur, leur cœur sera attristé et le Seigneur ne va pas relâcher leurs dons pour qu'ils soient une aide pour vous. Si vous avez des enfants qui sont des prophètes, ils vont vous dire des choses par anticipation. Si vous avez des enfants qui ont le don d'enseignement, quand vous allez lire la parole, vous faites les méditations matinales, dans la soirée, et ainsi de suite, les enfants seront capables de vous dire, n'est-ce pas, selon l'Esprit de Dieu en eux, des choses terribles. Les enfants seront capables de prier pour vous, vous guérissez. Mais si vous les frustrez, si vous ne les éduquez pas dans la crainte de l'Éternel, vous n'appliquez pas tout ce que Dieu dit. Hein, vous ne faites pas des discriminations. Si vous ne faites pas ça, vous faites des discriminations parmi les enfants et autres. Alors, vous allez attrister le Saint-Esprit de Dieu en ces enfants-là. Alléluia. Et voilà, vous n'allez pas déceler que vous avez des prophètes, des prophétesses. C'est comme ça que les enfants peuvent grandir et même mourir, aller se cogner le nez par-ci, par-là, sans avoir expérimenté les dons de Dieu en eux. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est très important, bien-aimés. Priez, 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 priez pour que Dieu vous révèle. Cette fin de temps-là, ce n'est pas le moment de s'amuser. Il faut prier pour cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc Dieu vous a donné ce que vous enviez chez les autres là. Oh les prophètes, oh l'enfant de tel pasteur, oh l'enfant de tel a réussi. Vous avez ça chez vous, mais c'est vous qui ne savez pas comment gérer ça. Que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence pour mieux gérer vos enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Décelez leur don, leur talent. Que le Seigneur vous révèle cela pendant que vous allez prier, jeûner pour eux. Pendant que vous allez bien les encadrer dans la crainte de l'Éternel, prier avec eux et ainsi de suite. Dieu vous révèle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu utilise un oint, une ointe de Dieu pour vous révéler davantage qui sont vos enfants, ceux dont ils ont rempli. Il y a des parents, malheureusement, quand on le leur révèle, ils se fichent pas mal. Ils ignorent et ils méprisent ça. Après, les enfants sont attaqués terriblement. Tout enfant qui est rempli de dons sera attaqué. Et si vous n'avez pas pris l'habitude, vous ne savez pas déjà qui est votre enfant, pour protéger cet enfant, pour prier pour cet enfant, vous jeûnez pour cet enfant, pour que cet enfant soit protégé des vautours. Et bien aimé, vous allez en souffrir. Vous allez en souffrir et vous rendez compte à Dieu. À la fin des temps, vous serez jugé pour cela. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le 12e point maintenant, bien aimé, se trouve dans Matthieu 18 au verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Verset 10 de Matthieu 18. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Ai-je encore besoin de commentaires? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est ça. Donc j'ai anticipé, bien aimé. Si vous attristez votre enfant qui a la crainte de l'Éternel, qui veut s'adonner au Seigneur, l'enfant aime lire la parole, l'enfant aime écouter du gospel, vous grondez l'enfant, vous chassez l'enfant. Arrête-moi tes musiques bizarres, tu me casses les oreilles avec ça. Quand l'enfant prend la parole, l'enfant veut lire. Au lieu de dire à l'enfant, non, il y a un temps pour lire la parole, il y a un temps pour lire tes cahiers. Vous frustrez l'enfant carrément. Affiche le cas avec tes bêtises de Bible. On t'a pris la tête dehors. Tu es déjà entré dans les églises réveillées. On t'a entraîné quelque part. Non. Quand vous frustrez vos enfants comme ça, vous êtes en train de perdre vous-même. Et Dieu dit que pendant que vous les scandalisez, pendant que vous les frustrez, et scandaliser les enfants, c'est aussi quoi? C'est poser des actes négatifs, avoir des paroles bizarres, des paroles impudiques, s'habiller de manière bizarre, bref, être un mauvais modèle pour les enfants. Et quand vous allez scandaliser ces enfants qui auront en eux l'Esprit de Dieu, alors leur cœur sera attristé. Mais comment mon père peut faire telle chose? Comment ma mère peut faire telle chose? Comment ma mère peut me haïr, peut me critiquer, peut me faire de mauvaises choses alors que je me comporte bien vis-à-vis d'elle, je la respecte? Comment ma mère peut refuser de me donner de l'argent de poche alors qu'elle en a? Comment mon père peut me négliger, peut nous négliger et aller sortir avec les femmes dehors en
entretenir les femmes de dehors, entretenir les enfants, avoir les enfants dehors et s'en occuper plus que nous-mêmes. Vous attristez ces enfants, bien-aimés. Et Dieu ne sera pas content. Faites attention. Donc, vous-même, parents, la façon avec laquelle vous traiterez ces enfants, ça déterminera leur état spirituel. Et Dieu dit, malheur à vous si vous scandalisez l'un de ces petits. Parce que vous aurez affaire à Dieu. Chaque fois qu'ils seront attristés, ou bien qu'ils se rébelleront, ou qu'ils poseront des actes non conformes, n'est-ce pas, à la parole de Dieu, parce que c'est vous la source de cela, eh bien, le Seigneur va vous frapper, vous rendrez compte. Les enfants sont une bénédiction, mais faites attention. Vous à qui Dieu a donné la grâce de pouvoir faire venir au monde des enfants. Les enfants sont une bénédiction, mais attention, nous rendons compte de la manière avec laquelle nous aurons géré ces enfants. Ce n'est pas notre propriété. Dieu a juste fait grâce pour permettre que ces enfants viennent dans ce monde, n'est-ce pas, au travers de nos entrailles. Donc nous devons d'éduquer ces enfants, de les bénir, de leur donner de grandir dans la crainte de l'Éternel parce qu'ils appartiennent à Dieu. Et ils doivent être aussi, n'est-ce pas, ils doivent faire partie du royaume des sacrificateurs que Dieu fait de nous. Vous êtes bénis, vous qui comprenez cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je m'en vais au 13e point rapidement comme ça. C'est dans Luc 11, du verset 11 au verset 12. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? C'est clair, bien aimé. Beaucoup de parents n'aiment pas satisfaire aux besoins de leurs enfants. Si vous en avez, pourquoi vous ne donnez pas aux enfants? Le Seigneur vous réprimande ici. Vous dites que vous aimez vos enfants, vous avez accouché des enfants, vous avez fait des enfants, mais vous refusez, alors que vous avez les moyens, de vous occuper de leur éducation, de vous occuper de leur épanouissement en général. Vous pensez que les enfants n'ont pas besoin de loisirs aussi? Non, les enfants ont besoin de loisirs. Essayez dans la mesure de vos moyens. Mais expliquez à vos enfants que vous n'avez pas plus que ça. Expliquez à vos enfants votre situation. Quand vous n'avez pas, les enfants vont comprendre. C'est ce genre d'enfant qui est souvent touché, qui va se battre, qui se débrouille à faire ci, ça. Alléluia. Vous êtes bénis, vous qui comprenez selon le nom puissant de Jésus de Nazareth. Apprenez à vos enfants à connaître la réalité des choses. Dites-leur la vérité. Je n'ai pas ci mon fils, je n'ai pas ça ma fille. Voilà ce que je peux te donner. Est-ce que tu peux faire peut-être 2 kilomètres à pied et maintenant le reste de l'argent, tu pourras prendre le taxi à un niveau parce que je n'ai pas moyen de te payer tout le parcours. L'enfant va comprendre. Mon enfant, voici ce que je peux te donner pour manger à l'école. Je ne peux pas te donner plus que ça parce que moi-même, regarde ce qui me reste. Voilà comment je gère, voilà comment je gère. Il faut qu'on mange tous, il faut que tes frères, il faut que j'ai tel souci, j'ai tel problème. J'aimerais aussi investir parce que pour que demain vous ne souffriez pas. J'aimerais parler avec vos enfants, dialoguer avec vos enfants. Bon, pas à tout âge, hein. À l'âge où ils ont la capacité de comprendre, ça dépend de la grâce que Dieu vous a donnée. Il y a des enfants qui sont nés, qui ont une sagesse terrible avant un certain âge. Là, si vous avez encore la grâce, donc si vous avez des enfants qui ne sont pas assez intelligents, qui ne peuvent pas comprendre un certain nombre de choses, quand vous allez leur parler, ils vont plutôt aller redire ça, qui veut l'entendre, ne parlez pas. Mais sachez quand même leur dire, il n'y en a pas cette fois-ci, il y en a prochainement, quand il y en a, donnez-leur. Ils vont comprendre que vous êtes sérieux, que quand il y en a réellement pas, il y en a réellement pas. Et quand il y en a, il y en a. Vous n'aurez pas besoin d'entrer dans certains détails, sauf avec des enfants qui ont la grâce d'être intelligents. Jésus-Christ de Nazareth à 12 ans communiquait déjà avec des grands sacrificateurs, des grands docteurs de la loi au temps de l'Éternel. Pourquoi pas? Que Dieu remplisse vos enfants, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, vous qui croyez en cette parole que le Seigneur est en train de vous donner, n'est-ce pas? Que le Seigneur remplisse vos enfants de cette sagesse céleste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis et dites un bon amen. Donc, votre enfant ne peut pas vous demander le poisson, vous lui donnez le serpent. Votre enfant ne peut pas vous demander l'œuf, vous lui donnez le scorpion. Donc, vous allez chercher à donner à vos enfants ce qui est bien pour eux, ce qui est meilleur pour eux. Parce que vous-même, si vous demandez et qu'on ne vous donne pas ce qui est bien, vous ne serez pas heureux. Faites aussi de même à vos enfants. Faites à autrui ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Et vos enfants, c'est aussi autrui, c'est votre prochain au nom de Jésus de Nazareth. 14e point bien aimé dans Luc 15, du verset 21 au verset 24. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Alléluia. Dieu veut tout simplement appeler des parents ici à être tolérants. Lorsque votre enfant a fait quelque chose qui ne va pas, sachez, lorsque l'enfant reconnaît son erreur, il y a des enfants qui ne vont pas parler forcément parce qu'ils sont timides. Mais leur attitude prouve que l'enfant veut revenir vers vous. Par exemple, je prends un exemple. Votre enfant vient peut-être de gaffer, a peut-être cassé un verre. Peut-être
en jouant à casser un verre. Maintenant, l'enfant s'enfuit quand vous cherchez à gronder l'enfant. L'enfant sait que peut-être vous allez le gifler, vous allez lui administrer une correction. L'enfant fuit. Après, vous vous rendez compte que l'enfant vient doucement vers vous. L'enfant vient doucement vers vous, se tenir vers vous. Il y a des enfants comme ça. Moi, j'ai fait ça quand j'étais petite. Donc, je viens vers mon parent, je touche son habit, je touche ses cheveux, je touche ses mains. C'est pour tout simplement m'excuser d'une manière. Papa, maman, j'ai compris que ce que je viens de faire n'était pas bien. Chaque enfant a sa manière de s'exprimer. Je n'ouvre pas forcément ma bouche pour dire je m'excuse, je suis désolé, non. Ou alors, très rapidement, je vais prendre tes chaussures, je vais nettoyer ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Je vais faire quelque chose pour te marquer positivement. Ce que je n'avais pas l'habitude de faire, je fais ça très rapidement pour te marquer positivement. Ça montre que l'enfant veut s'excuser. Ne tapez pas l'enfant alors que l'enfant vient vers vous. Non, prenez-le et dites ce que tu as fait tout à l'heure, ce n'est pas bien. Conseillez cet enfant. Vous voyez, le père n'a pas dit à son enfant, voilà, voilà. Il sait que son enfant a été conscient, a pris conscience parce que ici, il s'agit du fils prodigue qui était allé manger de son bien avec les prostituées et tout et tout. Et quand la famille l'a récupéré, il a dit, vaut mieux que je me lève, que j'aille voir mon père, que je lui dise que j'ai péché contre lui et contre Dieu. Et quand il est revenu, le père n'est pas resté dans la colère. Un enfant sorcier, quand tu es encore revenu pour prendre l'autre, tu es encore revenu pour prendre l'autre. Va là où tu étais, je ne donne plus rien. Tu as mangé tout ton bien, pourquoi? Non. Sachez comprendre, parce que vous, si vous étiez à la place de cet enfant, peut-être vous auriez fait pire. Donc, mettez-vous à la place de vos enfants. Quand vos enfants ont une attitude de repentance, s'il vous plaît, bien-aimés, qu'ils ouvrent leur bouche pour le dire, qu'ils se comportent. Apprenez à être observateur. Moi, j'analyse beaucoup. Je suis très observatrice. Il y a des paroles, on n'a pas besoin de prononcer des paroles pour que je comprenne les actes de la personne, pour que je comprenne où la personne veut en venir. C'est aussi une sagesse céleste. Je n'étais pas comme ça, c'est le Seigneur qui me remplit cette sagesse parce que je le cherche, je marche avec son esprit, c'est le Saint-Esprit qui me dit non, cet enfant se répand, cet enfant a besoin que tu le prennes même dans tes bras et que tu commences, et vous allez voir, l'enfant va fondre en larmes. J'ai déjà expérimenté ça plusieurs fois. L'enfant va comprendre que ben voilà, j'ai mal fait, mais maman m'accepte toujours. Mais maman me comprend toujours. L'enfant va changer définitivement au nom de Jésus. L'enfant n'aura plus envie de vous faire du mal. Donc, vous êtes bénis, vous qui comprenez cela. Donc, fêtez. Fêtez, pas dans le sens de forcément faire comme le monsieur, aller tuer un veau gras. Non. Fêter, c'est-à-dire que instaurer une atmosphère positive, recommencer à rire avec l'enfant, donner-lui des conseils. Donc, ne le mettez pas en quarantaine indéfiniment et pour un temps. Non, là, vous allez frustrer l'enfant et ça va développer en lui un caractère de rébellion. Vous êtes bénis, vous qui comprenez cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et surtout, lorsque l'enfant revient, priez avec l'enfant. Dites à l'enfant, nous allons prier pour que le Seigneur éloigne de toi ce démon qui t'amène à être têtu, qui t'amène à être insoumis, qui t'amène à mal gérer ton argent de poche. Au nom de Jésus, nous prions que Dieu te délivre de cela, que Dieu te donne la sagesse, l'intelligence pour apprendre tes leçons, pour ne plus négliger tes cours, pour ne plus négliger l'école, pour ne plus marcher avec des gens qui ne te font pas avancer dans la crainte de l'Éternel. Au nom de Jésus. Priez comme ça avec votre enfant. Vous allez voir ce qui va se passer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais comme ça au 15e point bien-aimé, l'avant-dernier. Éphésiens 6 au verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. C'est clair et net. Ai-je besoin encore? Si vous faites faire à l'enfant ce que Dieu ne dit pas, comment là vous ne voulez pas que l'enfant se rebelle? Si vous dites à l'enfant de mentir, comme certains parents, oh, dis que je ne suis pas là alors que vous êtes là. Mais vous apprenez quoi à l'enfant? Le mensonge. Vous apprenez le mensonge à l'enfant. Et demain, vous allez taper sur l'enfant que, oh, mon enfant ment. Tu mens à qui? Tu mens à qui? Vous avez appris le mensonge à l'enfant. Non, ne dites pas à l'enfant, va dire que je ne suis pas là. Dites à l'enfant, je ne voudrais pas que la personne sache que je ne suis pas là. Mieux vaut vous n'envoyez pas l'enfant au choc. N'allez pas dire, ne dites pas à l'enfant, va dire à la personne que je ne suis pas là, alors que vous êtes là. Et parfois, Dieu vous expose. La personne écoute comment vous dites en train de dire à l'enfant, va dire que je ne suis pas là. Ce n'est pas bien. Vous êtes béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. N'apprenez pas à l'enfant à mentir. N'apprenez pas à l'enfant à voler. N'apprenez pas à l'enfant à escroquer. Ça, c'est une sagesse tordue. Donc, éduquez l'enfant selon la crainte de l'Éternel. Ne les irritez pas en les forçant à faire ce qu'ils ne doivent pas faire. En les maudissant là où vous n'avez pas le droit de les maudire. En les frustrant là où vous ne devez pas les frustrer. En les corrigeant quand vous ne devez pas à temps et à contre-temps. Non, ça ne marche pas. En leur refusant ce qui leur revient de droit. Ils n'ont pas demandé à naître. S'ils sont là, faites ce que vous pouvez faire pour les satisfaire en fonction de vos moyens, bien sûr. Donc voilà, n'irritez pas vos enfants. Vous insultez les enfants sorciers, sorcières. Il y a des mamans qui sont très fortes pour ça. Sorcier, sorcier, bandit, machin truc. Quand vous insultez l'enfant comme ça, vous rebellez l'enfant. Non, vous rebellez. Que ce genre de choses ne sortent pas de votre bouche. Donc, comportez-vous, chers parents, n'irritez pas vos enfants, corrigez-les en les instruisant selon le Seigneur, certes, oui. Mon fils, la parole de Dieu dit dans Exode que tu ne voleras point. Comment tu voles mon argent? Pourquoi tu fais ce genre de choses? Dieu va te frapper si tu continues de le faire. Il faut que tu arrêtes. Je vous assure, si vous répétez à l'enfant plusieurs fois, maintenant quand l'enfant ne le fait pas, vous corrigez.
Vous décidez donc que je vais te couper la main de poche parce que je t'ai déjà dit plusieurs fois de prendre mon argent. Je vais donc te couper la main de poche pendant une telle période. L'enfant qui est normalement rempli du Saint-Esprit, appuyé aussi par vos prières et vos jeûnes, normalement doit changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis, vous qui comprenez cela, bien-aimés. Donc, corrigez-les, élevez-les, corrigez-les en les instruisant selon le Seigneur et vous verrez la gloire de Dieu. 16e et dernier point, bien-aimés, Colossiens 3, verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Vous voyez, le Seigneur vient appuyer encore dans un autre livre, cette fois-ci dans le livre de Colossiens et non dans Éphésiens. Il vient donc insister de ne pas irriter les enfants pour ne pas les décourager. Parce que lorsqu'un enfant se rend compte que mon propre père, qui me lit la parole de Dieu, qui me demande de ne pas voler, est un menteur. Il ne sait pas dire la vérité quand il faut dire la vérité. Il a dit quelque chose hier, quand je viens le lui rappeler aujourd'hui, il dit que mouf, ce n'est pas moi qui ai dit ça, sorcier, connard, j'ai dit ça où? Mais quand toi, vous les découragez, vous les irritez. Tu ne veux pas que l'enfant se retrouve dehors à des heures tardives, mais toi-même tu rentres à des heures tardives. Tu rentres ayant bu, étant sous. Tu ne t'occupes pas des enfants normalement et correctement. Qu'est-ce que tu fais? Tu les irrites. Tu les décourages dans la foi. Et Dieu te demandera cela, parents. Mon père, ma mère. Dieu te demandera cela. Parce que toi, tu fais le contraire de ce que toi, tu demandes aux enfants de faire. C'est comme vous vous plaignez là. Vous dites qu'il y a les pasteurs, il y a les prêtres qui disent, ils prêchent sur ci, ça, et eux-mêmes, ils font le contraire. Est-ce que vous êtes fiers donc quand vous voyez un oint de Dieu, une ointe de Dieu enseigner par rapport à quelque chose et faire le contraire? Vous n'êtes pas fiers. De la même manière, vous frustrez vos enfants, vous frustrez vos enfants, vous les découragez parce que vous ne vous comportez pas comme cela se doit. Alléluia. Donc vous êtes bénis, vous chers parents. Sachez que en appliquant ceci en tant que parents, puisque les parents sont bien évidemment avant les enfants, vous vous mariez d'abord, vous vous rencontrez, vous vous mariez avant de faire vos enfants, et vos enfants grandissent à vos côtés, n'est-ce pas? Ils suivent votre éducation. Vous voulez avoir des enfants, une jeunesse bénie, une jeunesse prospère en tout, sans qu'il ne soit besoin d'aller, il ne soit obligé d'aller se compromettre quelque part. Il y a des enfants, quelqu'un m'a raconté l'autre jour, un jeune homme qui est parti travailler dans une société de la place, et là-bas, on lui a posé des conditions, et parce qu'il a refusé, donc on le flattait, on lui disait, si tu veux rouler dans une grosse voiture, il faudra que tu nous rejoignes dans le cercle. Quel cercle? Après, quand on lui donne les conditions, il se rend compte qu'après, il faudra sacrifier sa mère. Il a dit qu'il, moi, mieux je ne saurais pas. Aujourd'hui, il est menacé, torturé. Bon, je lui ai demandé d'aller dans une église où on loue Dieu en esprit, en vérité, et de prier. Lui-même, il n'a pas reçu l'éducation de la crainte de l'Éternel. Il est là. Sa vie est menacée, puisqu'il a connu les secrets de ces personnes. Ces personnes cherchent à le faire mourir de toutes les façons, parce qu'il a quand même connu leurs secrets. Et il m'a dit que dans cette structure-là, il y a un autre qui a accepté de sacrifier. Et son père médecin est décédé d'une manière bizarre. 3 mois après, on lui a acheté une très grosse voiture dans la société. Alors qu'il venait d'arriver, ça faisait à peine 1 an. Bien aimé, vous voulez que vos enfants soient ceux qui vous vendent demain pour s'en sortir? Vous voulez que vos enfants vendent leurs frères, leurs sœurs pour s'en sortir? Éduquez vos enfants dans la crainte de l'Éternel. Montrez-leur d'abord la voie dans laquelle ils doivent marcher. Et demain, vous aurez l'esprit tranquille. Vous aurez l'âme en repos. Et vous aurez, n'est-ce pas, vous serez joyeux, vous serez en paix. Alléluia. Ce sont les secrets, ces 16 points. Ce sont les secrets que le Seigneur vous a donnés. Les 16 secrets pour que vous puissiez avoir une jeunesse, des enfants qui dans le futur soient une bénédiction véritable pour vous. Bénédiction pour vous, bénédiction pour la société, bénédiction pour le royaume des cieux. Et par ricochet, que ces enfants, n'est-ce pas, ne perdent pas leur salut. Bien aimé, je pense que tout le monde voudrait que son enfant aille, n'est-ce pas, au paradis. Que son enfant soit un modèle. Que son enfant soit la lumière du monde, le sel de la terre. Alors, si vous le faites si vous appliquez dès la jeunesse, dès le moment où les enfants viennent au monde, pendant qu'ils sont encore dans vos entrailles, eh bien, vous allez vivre la gloire de Dieu, n'est-ce pas, pendant longtemps. Partout vous serez honoré, vous serez béni parce qu'on dira, waouh, vous avez tellement bien éduqué vos enfants. On vous appréciera partout où vous irez. On appréciera vos enfants, vous entendrez des nouvelles, même quand vos enfants ne seront pas avec vous, n'est-ce pas, vous entendrez des nouvelles et ça fera une joie, une quiétude, une paix en vous au nom de Jésus de Nazareth. Vous êtes bénis, vous qui avez écouté et regardé, s'il vous plaît. Si vous voulez davantage des conseils, écrivez à l'adresse WhatsApp qui s'affiche, n'est-ce pas, au bas de l'écran. Je serai là pour vous conseiller. Peut-être avez-vous fait des remarques concernant vos enfants? Avez-vous besoin de conseils par rapport à l'éducation de vos enfants? Avez-vous besoin d'orientation de prière? La prophétesse Déborah est là, la servante de l'Éternel est là pour vous. Faites tout simplement signe et le Dieu de gloire agira. Vous êtes bénis une fois de plus. À la prochaine parole le plus, s'il plaît à Dieu. Demeurez bénis et surtout prenez soin des enfants que Dieu vous a donnés. Ce sont vos trésors. N'oubliez jamais cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye bye.